Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous ressentez de l'anxiété? Est-ce que le fait de ressentir cette anxiété vous indique que vous avez un bug dans votre cerveau? Qu'est-ce qui est différent pour votre cerveau d'une peur dite irrationnelle, d'une peur bien légitime? C'est ce que je vous propose de voir maintenant. C'est parti. Le cerveau est composé de 3 couches qui se sont développées au travers de notre évolution. Le premier cerveau, qui est le plus ancien, s'appelle le cerveau reptilien. Il gère votre métabolisme et vos besoins primaires comme se reproduire, manger, boire, combattre ou fuir. Or, la fuite est dictée par l'émotion de la peur, fondement de l'anxiété. L'émotion de la peur crée une énergie de mouvement. Elle prépare le corps à fuir ou à éviter un danger. Le fait d'avoir cette émotion de peur en vous crée dans votre cerveau 2 neurotransmetteurs. Le premier, c'est l'adrénaline, qui est un stimulant physique et mental. Elle augmente la transpiration, dilate les pupilles, augmente et accroît le rythme cardiaque. En excès, elle rend nerveux et peut entraîner une certaine forme de paranoïa. En deuxième, nous avons le cortisol, qui est un neurohormone du stress et mobilise les ressources de l'organisme en augmentant la tension, réduisant l'appétit et le sommeil. En effet, le cortisol a des effets désastreux, aussi bien sur l'organisme que sur l'humeur. Pour bien comprendre le cortisol, on peut simplifier en l'identifiant à son opposé, qui est un autre neurotransmetteur, qui est autre que la sérotonine. La sérotonine est une hormone de la sérénité et qui permet de diminuer l'anxiété et de vous rendre de nature plus optimiste. D'ailleurs, pour votre information, le cortisol abîme dans le cerveau les récepteurs de sérotonine. Pour que votre cerveau ne soit pas envahi par ces 2 neurotransmetteurs, il va créer des récepteurs qui vont pouvoir l'absorber. Et une fois ces récepteurs sont présents dans votre cerveau, ils vont réclamer plus d'adrénaline et de cortisol pour maintenir un équilibre interne et garder sa capacité à pouvoir rester en alerte face aux dangers de la vie, et ce, à tout moment. Cela explique partiellement pourquoi inconsciemment vous allez avoir ce sentiment d'attirer à vous des événements qui vont participer à entretenir cette anxiété. Pour la suite des explications et pour être le plus complet possible sans vous faire un cours fastidieux sur le cerveau, je vais aussi vous parler du système réticulé activateur ascendant, qui est une partie très importante du cerveau reptilien. Ce système reçoit toutes les informations sensorielles de votre corps. La vue, l'odorat, le goût, le toucher et les sons. Pour faire simple, des millions d'informations sont envoyées à ce système qui va filtrer et donner une infime partie de ces informations à votre conscience. Ce qui va éviter de surcharger votre mental d'un trop plein d'informations. Il va sélectionner parmi toutes les informations qu'il reçoit ce qui est vraiment important pour vous et occulter tout le reste. Par exemple, une femme qui tombe enceinte va tout d'un coup voir toutes les femmes enceintes autour d'elle, et aussi les enfants, et toute publicité qui a trait à l'enfantement. Pourtant, juste avant cela, elle n'y portait pas spécialement attention, et cela était même occulté par le système réticulé activateur ascendant. En conséquence, se focaliser sur vos peurs va paramétrer votre inconscient à ne voir que cela, puisque votre inconscient considère que cela est important pour vous. Passons maintenant au facteur temps de vos ressentiments d'anxiété. Si vous ressentez une émotion de peur pendant plusieurs heures, elle va devenir un sentiment de peur. Elle devient un sentiment quand elle se mélange à vos pensées, ce qui va créer vos ruminations internes. Et si vous maintenez ce sentiment de peur pendant quelques jours, alors cela va devenir un de vos traits d'humeur. Au-delà d'une semaine, cela deviendra votre humeur. Et puis au bout de quelques semaines, cela deviendra un trait de votre caractère. Au bout de quelques mois, cela devient votre caractère. Et au bout de quelques années, alors cela devient votre identité. Même si cela semble être une série de conséquences qui n'est absolument pas souhaitable, du moins dans la situation où vous éprouvez de l'anxiété, nous allons voir que tout ce mécanisme a sa raison d'être. Si vous vivez dans une zone de guerre, la peur va devenir un sentiment particulièrement utile pour votre survie. Vous aurez besoin d'un état d'alerte permanent et il est clair que votre priorité sera de fuir ou de vous éloigner au maximum de tout danger. Dans cette situation, tout le mécanisme mis en place par votre cerveau prend tout son sens. D'ailleurs, si dans ce type de situation, on vous demande de vous détendre, d'arrêter de vous prendre la tête, ou encore on vous explique que si vous continuez à vous inquiéter, alors vous ne ferez pas de vieux os. Cela semblerait complètement et totalement incongru. Mais en quoi diffère
vos mécanismes d'anxiété et d'une situation de stress où votre survie est véritablement en jeu. Eh bien, votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que vous vivez vraiment et une situation imaginaire. Et oui, cela a déjà été prouvé scientifiquement. Les mêmes aires de votre cerveau sont activées lorsque vous imaginez par exemple manger un citron ou quand vous le faites réellement. Allons-y, essayons. Imaginez-vous toucher le citron. Sentir sa peau dans votre main. Regardez la couleur et la forme du citron. Imaginez tous les détails de ce citron. Maintenant, coupez-le en deux. Sentez son parfum. Et puis finalement, portez le citron à votre bouche. Que se passe-t-il? N'êtes-vous pas en train de saliver ou de sentir son acidité? Bon, cet exercice sert uniquement à comprendre que votre cerveau, votre inconscient, ne sait pas faire la distinction entre une situation réelle et ce que vous êtes en train de visualiser ou encore de vous raconter. Cela va entraîner les mêmes réactions chimiques dans votre cerveau et par extension dans votre corps. Pour donner un autre exemple, il suffit, si vous êtes parent, d'imaginer que votre enfant traversant la rue et d'imaginer de le voir se faire écraser pour que votre corps se tend juste en écoutant ce que je viens de vous dire. Et pourtant, et heureusement, ce n'était que dans votre imagination. Alors, si visualiser ou s'imaginer des situations anxieuses est le propre de l'anxiété, on pourrait facilement considérer que votre capacité à visualiser serait à l'origine de votre anxiété. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples. Selon moi, jeter notre capacité de visualisation serait de s'éloigner de ce qui fait de nous des êtres humains. Ce serait comme jeter le bébé de l'eau du bain. Notre capacité de visualisation est le siège de notre créativité. Grâce à elle, nous avons réussi à créer des prouesses technologiques qui nous a grandement simplifié notre vie. Si aujourd'hui nous avons l'eau courante dans nos maisons, c'est tout d'abord que quelqu'un a imaginé auparavant à comment faire cela. Il en est de même pour toutes nos infrastructures ou encore l'aviation. Toutes ces choses magnifiques qui peuvent grandement simplifier notre quotidien n'auraient jamais existé sans cette capacité à visualiser. Alors, qu'est-ce qui différencie la visualisation de nos inventeurs et de la visualisation des personnes anxieuses? Si nous observons les personnes qui créent ce qui peut améliorer notre quotidien, ils font appel à leur imagination, à leur créativité pour atteindre cet objectif. Les personnes anxieuses font également appel à leur imagination et à leur créativité. Seulement, ils le font pour fuir, pour s'éloigner de leurs problèmes. Or, on n'a jamais réussi à créer quelque chose de tangible en voulant s'éloigner de quelque chose. Tout créateur va aller vers et non s'éloigner d'eux. Or, quand on visualise, quand vous faites appel à votre imagination, votre inconscient cherche à créer. Il se met en mode créateur. Et que se passe-t-il quand par peur, vous vous mettez à visualiser? Eh bien, votre inconscient va créer. Il va utiliser toutes ses ressources inconscientes pour créer de nouvelles raisons d'avoir peur. Il y a maintenant quelques années de cela, quand j'ai découvert que j'utilisais ma capacité de création, de visualisation, à créer par anticipation mes propres peurs et à intensifier ce schéma que j'aime appeler un cercle visqueux. Oui, visqueux parce que je trouve que cela nous colle à la peau. Alors on peut voir que cette mauvaise compréhension, ce bug qui n'est en fait seulement parce que l'on utilise cette capacité de notre cerveau pour autre chose que ce pourquoi elle a été conçue. Cela va créer jusqu'à une réponse hormonale qui nous rend dépendants de nos sentiments anxieux, mais aussi de ce mécanisme inconscient et automatique à créer des peurs. À partir de là, j'ai cherché et trouvé des outils qui permettent d'arrêter ce fameux cercle visqueux et de pouvoir utiliser ma capacité de visualisation pour ce qu'elle est vraiment faite. Aller vers ce que j'aimerais plutôt que de m'épuiser à fuir en créant moi-même une partie de mes sentiments anxieux. S'il y a un bug dans cette histoire, ce n'est certainement pas dans comment fonctionne votre cerveau. Ce qui est regrettable selon moi, c'est de ne pas avoir appris que l'imagination, notre capacité extraordinaire à construire des concepts abstraits, notre capacité à visualiser, comme par exemple comment je voudrais ce à quoi ma maison va ressembler, comment je vais imaginer une solution à mon problème, ou encore comment je vais m'organiser sur mes prochaines semaines. C'est que finalement, cette capacité n'a jamais été conçue pour passer notre temps à ruminer sur tous les éventuels dangers de notre vie. S'il devait avoir pour moi un bug quelque part, ce serait alors sur
comment nous avons été éduqués à utiliser notre capacité de visualisation sans savoir les problèmes que cela peut engendrer en nous. Alors, pour terminer, si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous serais très reconnaissant de me laisser un like et puis un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine.